Bienvenue au balado Katia reçoit. Une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia d'Arèche. Aujourd'hui, mon invité, je dois dire que parmi les nouveaux artistes country, je dis nouveaux, là, quelques années, disons, mais dans la nouvelle vague d'artistes country, je dois dire que c'est un de mes préférés parce qu'il est resté country, traditionnel, pur country, et il a des beaux textes, des belles mélodies. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à raconter, puis on l'aime beaucoup, puis je suis pas la seule, je sais que je vais vous faire plaisir autant qu'à moi. On parle avec Carl Cadorette. Allô, Carl! Salut! Salut, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Contente de te recevoir. Toi, t'as pas eu trop long à faire. Non, mon GPS indiquait 5 minutes. 5 minutes. Parce que tu es un bon Longueuillois. Tu es natif de Longueuil, je pense. Oui, je suis né à Longueuil, puis je vais sûrement mourir à Longueuil. C'est correct, ça? Quand on est bien quelque part, on a besoin de s'en aller. Oui, c'est ça. J'ai fait du chemin dans la vie, moi. Oui. Ben, t'en as fait, je suis sûre de ça, même si c'est pas géographiquement. Ouais. C'est sûr que t'en as fait. Dans ta famille, c'était quoi? Est-ce que tu avais des frères et sœurs d'abord? J'ai une sœur de 2 ans plus vieille que moi. Ah oui? Yes. Puis, est-ce qu'elle a une petite fibre artistique ou elle fait carrément autre chose? Elle fait carrément autre chose, mais tu sais, on a tous grandi dans la musique, fait que veux pas... quand on était jeunes, on chantait toute la gang, mais elle a pas pris le même chemin que moi dans la vie, là. OK. Ouais, elle est carrément ailleurs. Tu avais été élevé dans la musique. Oui. Pour quelle raison? Parce que mes parents, c'était des parents de party. Oh yeah! Oui, à toutes les 2 semaines, à peu près. Il y avait du monde chez nous, puis ça se couchait tard, puis nous autres, on était là, fait qu'on assistait à tout ça. Et tout est né C'est assez là, le fun, ça? Ouais, tout est né là-dedans, en fait, dans nos parties de famille. Ah oui, hein? Ouais. Est-ce que c'est là que, mettons, tu t'es dit, hey, moi, j'aimerais ça chanter aussi, ou c'est arrivé plus tard, ça, quand même? C'est dur à dire, parce que j'étais tellement jeune que je pouvais pas prendre de décision professionnelle à cet âge-là. Mais Non, c'est sûr. Je te dirais que ça a tout le temps fait partie de moi, la musique. Tu sais, je me suis jamais dit un jour je vais chanter ou un jour je vais jouer de la musique. Ça a tout le temps été ça. Tu sais, fait que c'est juste qu'un moment donné, je travaillais, je vendais des guitares en fait. Puis, ah oui? Ouais, puis je me suis dit là, c'est ça. Là, j'ai décidé que j'allais chanter. Puis depuis ce temps-là, je ne fais que ça en fait. Puis là, mais depuis la pandémie, non, mais depuis l'âge de 19 ans, je fais juste ça. Je faisais juste ça. Puis là, depuis la pandémie, tu fais quoi en même temps? Ben là, j'ai fait bien des affaires parce qu'à un moment donné, j'étais tanné de travailler dans les bars. J'en avais à ras-le-bol. Mm-hmm. Fait que j'ai pris mon cours de classe 1. Ouais! Puis j'ai fait un peu de troc. Pas tant que ça, parce que j'ai pas tant trippé. OK! Mais je voulais juste me donner une porte de sortie dans la vie. Tu sais, je voulais pas me ramasser un jour à être tanné de faire de la musique ou que ça marche plus, puis pas pouvoir rien faire. Fait que j'ai fait mon cours, j'ai travaillé un peu là-dedans. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai recommencé. Écoute, j'ai travaillé dans les trucks pas longtemps, ça m'a donné le goût de recommencer à faire de la musique. Fait que ça a eu du bon, en fait. Ben oui! Puis là, aujourd'hui, je suis encore tanné, fait que je retourne à l'école. Oui, qu'est-ce que tu vas aller étudier? De la mécanique. La mécanique? Ouais. Mécanique, petit moteur, parce que moi, je tripe sur tout ce qui est 4 roues, patente. Ah oui! Fait que je me suis dit qu'à un moment donné, je vais partir à mon compte, je vais réparer des cossins chez nous, Ouais. dans mon petit chalet à quelque part sur le bord de l'eau. Là, mon finir, c'est là que je voudrais finir, en fait. Ah oui? Ouais. Mais tu dis que t'es encore tanné de jouer de la musique, mais tu t'en jamais bien longtemps. Je pense que ça va toujours rester là quand même. Ben, je suis pas tanné de jouer de la musique, je suis tanné de faire les bars. De faire les bars, mais ça, Ouais, je te c'est comprends, ça, par ouais. exemple, c'est Ouais, pas facile. Ouais, tu sais, comme tu m'envoies dans un festival, je me tannerai jamais de faire du country, surtout du country, je me tannerai pas. Surtout mes tunes, je me tannerai pas de faire Encore ça. bien moins, hein? Mais tu sais, de jouer Cœur de loup à chaque 2-3 fois par semaine, puis Femme libérée. Non, je comprends. Non, c'est ça, j'en avais plein le casse. Ouais, je comprends ça. C'est beaucoup de sacrifices quand même, Ben, c'est parce la que vie de bar. quand tu composes, on dirait que c'est encore plus tough, tu sais, parce que je me dis, j'aimerais ça jouer mes affaires, mais le monde n'en a rien à foutre d'un bar de tout, là, tu sais. On dirait que, je sais pas si c'est parce que je vieillis ou même parce que les jeunes sont de plus en plus indifférents à tout ça, puis condescendants, mais je trouve qu'il commence à y avoir un clash entre moi puis les 18-19 ans, là, on dirait que je suis à bout, là, tu sais.
Je sais pas comment c'était dans le temps, mais aujourd'hui, là, c'est rendu... Mais dis-toi que tu as ta place. Les vrais amateurs de country traditionnels, de bons country purs, sont encore là. Il y en a encore. Oui, c'est vrai qu'il y a une autre vague qui arrive, mais il y a quand même encore des bons amateurs de country. Puis je suis sûre que quand tu vas dans les festivals country ou quand tu viens, par exemple, à l'Enjeu ou quelque chose comme ça, tu vois que tu as vraiment ta place avec du Carl Cadorette à part de ça, là. Oui, exact. Non, c'est ça. Ça me fait triper au bout. Oui. Puis, non, c'est sûr que de jouer du country, même si c'est pas juste mes tunes, ça me fait triper, tu sais, mais c'est ça, dans les bars, les places sont très rares que tu peux jouer beaucoup de country. Beaucoup de country. Tu peux en faire 2-3 que le monde connaisse, là, mais quand tu sors de ça, c'est sûr. Ça marche plus, tu sais. À partir de quel âge ou de quel moment tu as tenu ta première guitare dans tes mains, là? J'avais à peu près 5 ans, je te dirais. Ouais. Puis mon père, c'est ça, il faisait des parties, puis il me montrait à jouer de la guitare. Puis moi, j'avais la tête dure en plus, fait que j'avais pas le choix de m'adonner, parce que quand j'avais de quoi dans la tête, j'avais pas d'un pied. Fait que il m'a montré mes premiers accords, puis c'est là que ça a commencé. Puis cette guitare-là, je l'ai encore d'ailleurs. Puis c'est la toune Ta vieille guitare, c'est celle-là. Ah, oui. Cette guitare-là est encore là, est encore chez nous. Tellement. Que j'avais 5 ans à peu près. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Mais pas tant que ça. Non, mais tu sais, quand on pense à 5 ans, là, Ah non, ça fait longtemps. Tu jouais sûrement pas comme aujourd'hui. Non, ça savait. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que non, mais j'ai pas. C'est ça. Moi, j'ai commencé à jouer avec avec du country, dans le fond, tu sais, puis les rigodons, des affaires de même. Fait que, à un moment donné, j'ai pris une autre tangente. Là, je me suis tourné vers du Metallica. Oh, papa, et on fait que est là, mon père pouvait plus m'aider rendu là, tu C'est sais. ça. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, chez toi, là, si je comprends bien, c'était plein de musique country à la maison chez toi, là. Oui, c'était ça, puis du folklore. Non, ouais. That's it. Il n'y avait rien d'autre. C'est là-dedans qu'on a grandi, puis ça a été de même toute ma vie, dans le fond. Tu sais, à un moment donné, les parties ont cessé parce que mes parents ont vieilli, puis tout, puis il y avait moins de... peut-être un peu moins en shape, là, mais... Ça, toute ma vie, ça a été toute mon enfance, ça a été que du country puis du folklore. Fait qu'aujourd'hui, je trippe country et je trippe folklore. Yeah! Putain, moi, je vais sortir un album de Rigodon dans une couple d'années. On veut voir ça. Ça serait quelque chose quand même. Oui, ça serait quelque chose, pas mal, ouais. Ouais, ça serait cool. Mais tant que tu lâches pas le country, tu peux faire des albums de folklore à côté, pas de problème. Ouais, c'est ça. On va t'écouter dans les deux. Moi aussi, j'aime ça le folklore. Mais... on a ri un peu avec 5 ans, ça fait longtemps ou pas longtemps. Est-ce que je peux te demander quel âge tu as? J'ai 44 ans. Wow, ouais. Pas vieux, là. Je me rappelle bien que c'est 44 ans que j'ai, ouais. Aux dernières nouvelles. C'est pas vieux, mais tu sais, quand tu dis que ça va faire 40 ans bientôt que je joue de la guitare, ça fesse, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas vieux, mais en même temps, c'est pas jeune, tu sais. Tu te dis comme... Puis c'est là que tu commences à te dire... tu sais pas combien de temps qu'il t'en reste. C'est ça que je pense que c'est ça qui me rentre le plus dedans, parce que souvent t'entends du monde dire il est mort jeune, il est mort à 60. Mon père est mort à 68 ans, fait que je me dis il me resterait 24 ans à vivre, là. Ouais, c'est pas, mais tu sais, je veux pas... Non, tu peux aller plus loin aussi. J'espère, mais c'est pas vieux, mais là tu commences à te poser plusieurs questions que je me posais pas avant, tu sais. Oui, ça c'est sûr que à mesure qu'on avance, c'est certain. En plus, maintenant tu es papa. Oui. Elle a quel âge ta petite fille? 2 ans et 5 mois. Quand même, c'est cute. Ça, 5 mois, ouais, tu peux. Dans ce coin-là. 2 ans et 4 ou 5 mois, là, à peu près. Ouais. Comment ça fait? Elle s'appelle Adélie. Adélie? Ouais. Ah ouais, c'est cute. Ouais, oui, elle est belle. Ouais, j'en doute pas 2 secondes. Non, ouais. Dis-moi, quelle est la première chanson que tu as apprise? Je pense que c'est Me and Bobby Mickey ou I Can't Stop Loving You, parce que c'était les deux hits à mon père dans le temps. Fait que, c'est vrai? Ouais, vraiment. Mon père ne pouvait pas aller dans un party puis pas jouer ces tunes-là, tu sais. Oh, ouais. Fait que tu les as appris. Ouais, c'est ça. C'est probablement une de ces deux-là. Je pourrais pas te dire parce que j'avais 5 ans, là, mais quand même, hein? Je sais que c'était une de ces deux-là. En anglais, à part de ça. Ah oui, ben oui. Au diable, les difficultés. Non, mais tu sais, moi, je suivais les paroles à mon père. Mon père chantait pas du tout le texte original. OK, je comprends. Mon père, c'était plus au son, mettons. Ouais. En tout cas, le pire, c'est que mon père était bilingue, mais
Ça faisait tellement longtemps qu'elle chantait de même qu'elle a décidé de pas changer sa version. C'est très cool, ça, on aimerait bien ça entendre ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Le premier album que tu as acheté? Aïe. Je sais pas. Oui. Je sais pas parce que j'étais pas un acheteur d'albums, moi. OK. Ouais, vraiment pas. Ou le premier... Ça devait être Metallica, je pense. Ah ouais. Ouais. Ou le premier hit que tu as copié avec ta cassette à la radio ou je sais pas quoi. Ah bon, oui, je m'en suis... Hey, sérieux, j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai fait hier, tu sais. Ah fait ouais, que... pour vrai? Ben, ça devait être Metallica, c'est sûr que c'était Ouais. ça. Ouais, dans le temps, ça passait à la radio, ben, dans le même, puis on pesait sur record avec nos gros radios de cassette, là. Bon, oui, tellement. Ouais, fait que c'était sûrement ça. Puis on n'aimait pas ça quand les animateurs parlaient sur les intros. Non, mais ils faisaient exprès, les... On n'a pas... C'est ça, on comprenait pas qu'ils faisaient vraiment exprès. Ben oui. Je le sais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tellement. Ouais. On est rendu au moment où on veut faire entendre une première chanson de toi. OK. Et on vient de parler justement de ton papa et de l'influence importante qu'il a eue sur toi et ta carrière et sur le fait que tu as joué de la guitare avec sa guitare et tout, et que tu l'as encore. Tu as fait une chanson magnifique qui nous parle de ça. Je ne sais pas si tu nous as tout dit à propos de ça, mais tu pourrais nous en parler parce qu'on va l'écouter. Ta vieille guitare. Cool. Oui. Tu n'as rien à ajouter que tu nous as pas raconté là-dessus? Tout est dans la toune. Tout est dans la vraiment. toune, Ouais, hein? tout est dans... À part le fait que mon père n'a jamais joué avec sa guitare, même après que je l'ai réparée. Pour vrai? Ouais, il arrêtait pas de dire si ma guitare marchait, je jouerais avec. Puis finalement, j'ai fait réparer, puis il n'a jamais touché. Mais j'étais content, par exemple, parce que j'ai renippé sa vieille guitare, puis qui est devenue quasiment une icône pour moi. Là, c'est comme c'est une pièce de collection, parce que j'ai commencé à jouer cette guitare-là en même temps. Fait que au moins, là, elle est réparée. C'est une complice, là. Oh oui. Vraiment? Ouais. Elle m'a tout appris avec mon père, ouais. Wow. On l'écoute, puis on écoute le texte attentivement. Cool, merci. J'ai réparé ta vieille guitare qui dormait dans le garde-robe. Quand j'apprenais à veiller tard, à m'endormir sur vos nuits folles, que tu faisais toi et pis tes chums dans la cuisine d'un 5,5, entre 40 heures de job, à vous rappeler c'est quoi la vie. Sur tes vieilles cordes en nylon, tu me montrais 3-4 accords. Dans le cœur d'un petit garçon, ça valait tout son pesant d'or. Une bonne gorgée de Miller, en 2 tonnes de Merle Haggard. Y'a pas meilleur héritage que le sourire sur ton visage. J'ai réparé ta vieille guitare, traversé toutes les années. Elle m'a dit qu'il était pas trop tard pour reprendre là où t'as laissé. On a jasé pendant des heures, à se chanter toutes nos histoires, des tunes que tu connais par cœur, mis au monde dans nos mémoires. Sur tes vieilles cordes en nylon, tu me montrais 3-4 accords. Et dans le cœur d'un petit garçon, ça valait tout son pesant d'or. Une bonne gorgée de Miller, en 2 tonnes de Merle Haggard. Y'a pas meilleur héritage que le sourire sur ton visage.
temps en temps. Sur tes vieilles cordes en nylon, tu m'as montré 3-4 accords, mais dans le cœur de ton garçon, ça valait tout son pesant d'or. Une bonne gorgée de Miller, en 2 tonnes de Merle Haggard. Y'a pas meilleur héritage que le sourire sur ton visage. Y'a pas meilleur héritage que le sourire sur ton visage. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Maintenant, si tu veux bien, Carl, on va parler de ton côté musical. Évidemment, on en a parlé par rapport à ton enfance. Mais, mettons, à partir de quel âge tu as commencé vraiment, pour dire plus professionnellement un petit peu, là? Mettons, à 19 ans, j'ai travaillé dans un bar karaoké. Je sais pas si ça... je gagnais c'est de l'argent. Tu sais. Ben ouais. Mais vraiment, dans un band, c'était à 21 ans, je pense. Oui. Ouais, T'avais ton propre band ou tu t'es joint à un band qui existait déjà? Je me suis joint à un band qui existait, mais c'était moi le chanteur, fait que c'est devenu C'est bon, mon ça? band, dans le fond. C'est devenu ton band? Ouais. Vous faisiez quoi dans ce temps-là? On faisait n'importe quoi. Ah oui? Ouais. Pas du country encore? Non, là-dedans, dans ce temps-là, c'était plus du top 40, là. OK. Ouais, enfin, on jouait tous les hits connus, dans le fond, là. Oui. Ouais, on était loin du country, là. Mais à des années. Qu'est-ce qui t'a amené à, justement, vu que t'as fait plein d'autres choses, puis t'avais du country dans ton enfance, puis là, d'un coup, tu t'en chantes plus. Puis là, qu'est-ce qui te ramène au country, puis qui dit « Hey, là, moi, je bouge plus de là, je reste là dans le country. » Ben, c'est une anecdote que j'ai racontée une couple de fois. C'est... Tu sais, moi, étant donné que je travaillais dans les bars, j'avais jamais le temps. Je pouvais jamais aller dans les festivals country, tu sais. Mm-hmm. Puis j'étais tout le temps à côté du festival country de Longueuil, puis je Ben voyais oui. ça souvent, puis j'y avais jamais été de ma vie. Puis la fois que j'ai pu y aller, j'ai vu Julie Darèche, justement, sur mon le Dieu! stage. J'ai vu Sildan pour la première fois de ma vie. Je capotais. Honnêtement, moi, je pensais que ma famille, on était les seuls à chanter du country. Genre, Aïe! je connaissais rien d'autre parce que moi, j'étais dans le métal, puis après ça, j'étais dans un band de top 40. Fait que pour moi, cette musique-là, c'était associé à mon enfance, puis ça jouait plus nulle part, tu sais. Aïe! Ouais. Fait que là, j'arrive là, toi. Je vois Julie Darèche qui chante que la lune est belle ce soir. Écoute, Oh mon Dieu! avec Sildan, en plus, je regardais Sylvain Lamotte comme un demi-dieu grec, là, tu sais. J'étais comme, oh my God. Tellement! Puis là, tout le monde qui chante avec Julie, Ben puis là, tout ça, puis... je vois qu'il y a comme 2-3 000 personnes dans le festival. Là, je fais comme... J'ai allumé, tu sais, je me suis dit, OK. Puis il y avait d'autres mondes que Julie qui chantait, tu sais, Ben oui. des gens moins connus. Puis là, je dis, OK, ça existe, là. On n'est pas les seuls sur la planète qui chantent ça, là. Je savais pas, là, tu sais. sûr. Fait que là, je rentre là-dedans, je vois ça, puis là, j'ai fait comme, OK, bon, mais c'est là-dedans que je m'en vais, c'est officiel, c'est là que je m'en vais, tu sais. Fait Ben, que tellement. parce que j'étais conscient que ça existait, mais je pensais que c'était dans mon univers à moi de famille, tu sais. Hmm. Fait que quand j'ai vu que ça se pouvait de faire des spectacles avec ces tunes-là, j'ai fait comme, OK, une minute, là. Fait que c'est là que tout est parti. Ah, c'est sûr, je comprends. Mais... Quelles sont tes influences musicales? Ah, il y en a tellement. Je saurais pas par où commencer parce que j'ai tellement joué de folk dans la vie, tu sais, à Ouais. cause de mon métier de chansonnier, Mhm. que je te dirais qu'écrire une tune, j'ai plus de facilité à écrire une tune tu sais, comme québécoise folk, mettons, tu sais. Mhm. Puis après ça, je la transforme plus country, tu sais. J'ai bien de la misère à... Puis je trouve ça plate parce que j'admire beaucoup les gens qui sont capables d'écrire des tunes qui sonnent country à l'os, tu sais. Oui. Fait que, on dirait, moi, quand j'écris, je suis dans un autre mode. Fait que, après ça, je transforme ça country un peu, puis... Mais c'est le folk, je pense. Mais j'ai pas vraiment d'influence là, d'artiste en tant que tel, mais le folk puis le country de mon enfance, c'est les deux mélangés, je pense. Ah oui, hein? Ouais. J'ai oublié de te le demander tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant quand même, puis j'y reviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé ta vie pour de bon, là?
personne que tu as rencontrée ou que tu as croisée ou qui est dans ta vie, je sais pas, puis qui a changé ta vie. À part mes parents, je pourrais pas dire quelqu'un d'autre. Et un événement. Un événement, aïe. Te pogne? Ouais. Dans la musique ou en général? Qu'importe. Un ou l'autre. Je peux pas te dire, je sais pas. Ça Puis honnêtement, même si j'y pensais, j'en trouverais pas parce que je pense que ce qui a changé, ce qui m'a dirigé dans la vie, c'est vraiment l'influence que mes parents ont eue sur moi, tu sais. Ouais. Il n'y a pas un événement en tant que tel qui a fait que je me suis en allé ailleurs parce que je suis où ce que je suis aujourd'hui. Je sais que c'est mes parents qui m'ont emmené là. Mm-hmm. Fait que je pourrais pas te... Je pense pas, non. Quel est le plus beau moment musical, qui a eu le plus grand impact sur toi, que tu n'oublieras jamais? C'est quand j'ai chanté à l'enjeu avec mon père, ça, c'est officiel. Tellement. Hey, j'étais là! Je sais que t'étais là, puis Oui. je tripais parce que je me souviens tellement que mon père était à ce point nerveux que ça se pouvait pas, tu sais. Mm-hmm. Puis quand il s'est mis à chanter, tu t'es levé, puis t'as applaudi, puis j'étais tellement content parce que, tu sais, il avait besoin de ça. Il avait besoin d'exactement quelqu'un comme toi cette soirée-là. Puis, Oh oui! Hein? ouais, vraiment. Puis c'était un beau souvenir pour lui aussi, je le sais, tu sais. Oh, mais c'était tellement beau. C'était beau, puis en plus, il y a une chanson avec ton papa, je pense, sur le deuxième album. Ouais. Puis là, de le voir avec toi, c'était tellement un beau moment. Ouais, je me suis levée direct. Là. Ouais, c'est un beau moment. Puis tu sais, c'était vraiment spécial pour toutes nous autres parce que mon père est inclus parce qu'il est mort 3 mois plus tard, tu sais, puis il savait qu'il s'en allait là. Fait que pour ça d'ailleurs, c'est pour ça il savait ce soir-là, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il a accepté de le faire. Parce qu'il a jamais voulu chanter avec moi, il était trop gêné d'aller sur un stage. Il a jamais voulu chanter sur un album non plus, il était trop stressé. De faire du studio, fait qu'il a tout comme brisé ces barrières-là, puis mais t'aurais dû le voir le soir à l'enjeu avant de monter sur le stage, là. Oui. Et je pense qu'il shakeait dans sa chemise, là, il avait peur. Mon Dieu, tellement, je comprends ça. Il avait peur, mais il l'a fait, puis quand la tourne a fini, je me souviens, il a craqué, il est parti à pleurer dans mes bras, puis... Mais là, je comprends. C'était quelque chose ce soir-là. Mais c'était émouvant pour le public aussi, parce que je peux te dire que... Ouais, je pense que ça s'est senti. Là, on était... on était très, très émus, puis c'était un beau moment. Oui, vous nous avez donné un beau moment. Ouais, c'est ce moment-là, je te dirais, qui me revient plus en tête. Oui. Avec qui tu rêverais de chanter un jour? Réalisable ou pas, là? Réalisable, je pense que oui, mais je sais pas. En tout cas, bref, je pense que c'est plus de rencontrer ton père Paul. Oh! Mais ça, c'est très réalisable. Je pense que oui, je m'en vais voir un show à l'enjeu. Fait que... Non, c'est ce que j'allais te dire, mais c'est en plein ça, là. Tu vas le voir, là. Ouais, puis tu sais... toute la famille d'Arèche, pour moi, ça a été vraiment Puis ça, je sais pas ça parce que c'est là, mais c'est vraiment comme ça. J'ai grandi en écoutant les chansons de la famille d'Arèche, les Martel puis tout. Fait que, tu sais, même pour mon père, de chanter devant toi, de chanter devant Danny, je pense qu'elle était là ce soir-là. Oui. C'est quelque chose pour lui, tu sais, puis pour moi aussi. Fait que, de rencontrer Paul, pas nécessairement de chanter avec, mais juste de jaser avec, je pense que ça serait vraiment... Je crois que ça va être réalisé dans pas très, très long. Moi aussi, je pense que oui. Puis que vous allez bien vous entendre à part de ça. Ouais, j'espère. Je pense que oui. La deuxième chanson qu'on va écouter, ça s'intitule « J'ai pensé comme un gars ». Cool. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu dans quel esprit tu étais quand tu écris ça? Est-ce que c'est une histoire vécue, cette affaire-là? Ou ouais, toutes mes histoires sont vécues, moi. C'est très rare que j'écris une toune, que c'est... À part TQ, là, mettons, là, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai été témoin de ça. Tu sais, l'intimidation à l'école, là, c'était pas moi qui le faisais, puis c'est pas moi qui l'ai subi. Mais j'ai pensé comme un gars, c'est carrément l'histoire de ma vie, quasiment, de prendre des mauvaises décisions en amour. Ah ouais. Puis je suis tombé en amour avec une fille pour les mauvaises raisons. Parce que j'ai pensé comme un gars, tu sais. Ouais. Fait que la fille était juste très jolie, puis je me suis dit, bon, si c'est pas moi, ça va être un autre, fait que je vais y aller, puis je la laisserai pas partir, tu sais, elle est trop belle, puis tout. Puis finalement, ça s'est avéré une histoire de 5 ans, avec des hauts et des très bas. Ouais. Mais elle m'a inspiré quasiment 2 albums, par exemple. Fait que... La même fille? Ah oui, la même fille. T'es bien comme ta mère, c'est ouais. Elle. Si ce soir j'avais la chance, c'est elle. J'ai pensé comme un gars, c'est elle. Laisse pas tomber en amour avec moi, c'est elle. Ouais, elle a joué un gros rôle dans mon... Elle est importante, hein, dans tes chansons, ouais. dans ta vie amoureuse. Ouais. Ben, on l'écoute, si tu viens. J'ai pensé comme un gars. Yes.
des belles histoires, puis des moins roses, t'en souviens-tu? Quand on s'est connus, je savais déjà qu'un jour ou l'autre viendrait la peine qu'on se fait vivre là. Mais je te trouvais trop belle, j'ai pensé comme un gars. Elle, c'est un vrai trésor qu'on laisse pas partir facilement comme ça. Je voulais pas prendre la chance qu'un autre sur la terre te serre dans ses bras, soir après soir. Non, ça, je pouvais pas. Mais il s'est passé de quoi entre nous deux? Pour être ben franc, je pensais jamais être autant amoureux. On s'est mis la tête dans les nuages. Sans parachute, on tombera ensemble quand viendra l'orage. Mais je te trouvais trop belle, j'ai pensé comme un gars. Elle, c'est un vrai trésor qu'on laisse pas partir facilement comme ça. Je voulais pas prendre la chance qu'un autre sur la terre te serre dans ses bras, soir après soir. Non, ça, je pouvais pas. Mais je t'en ai écrit et je t'en ai pleuré des chansons d'amour. Mais là c'est ta dernière, j'ai fait le tour, y'a plus rien à voir. Mais je te trouve encore belle, je pense encore comme un gars. T'es plus mon trésor, on peut plus se garder à souffrir comme ça. Puis je vais prendre la chance qu'un autre sur la terre te serre dans ses bras, soir après soir. Je vais vivre avec ça. Et soir après soir, jure-moi une chose, qu'on s'oubliera pas. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Carl, il y a une petite portion du balado dont tu n'étais pas au courant et c'est volontaire parce qu'on aime ça, préparer des surprises. Donc, il y a une personne qu'on a invitée à venir témoigner pour toi, puis ça a été hyper facile. C'est un de tes grands chums, je pense, je ne me trompe pas, là, vraiment, puis je pense que... Dis-les, moi te le dire. Oui, je pense vraiment que je me trompe pas. Dis-moi c'est qui moi te le dire, c'est un de mes Il chums. est déjà venu à ma table, ici, à ta place. OK. Et c'est Yann Couture. Hey! Je pensais que c'était... Parce que tantôt, c'est trompé de nom, il y a du Carole, j'étais sûr que c'était Carole Renaud. Salut Yann! Salut mon Carl! Ah, man, je suis content, ça, c'est vrai que c'est un chum, ça. Ça fait tellement longtemps, puis Yann, c'est un gars, probablement, il chante tellement bien. Ben oui. Ouais, vraiment, puis lui, il est patient parce qu'il est encore dans un bar, puis je sais pas comment il fait d'ailleurs. Il est patient, oui, Il est oui, patient. oui. Ah, mais
Je te retourne le compliment, mon Carl, parce que moi, j'arrête pas de dire tout le temps à tout le monde que, tu sais, comme côté, là, talent, brut, tout est pas mal des meilleurs que je connais. Tu sais, parce que je sais pas si le monde le savent, le monde te connaisse comme chanteur et tout, mais je ne sais pas si le monde sait à quel point le guitariste que t'es, parce que j'ai écoute, été, si je joue plus, Alors, t'es un super je joue guitariste, plus là, de c'est guitare vrai. à cette heure, j'ai assez de la misère. Écoute, non, Carl, il est trop humble. Ouais, Je te c'est dis, sûr. C'est un guitariste qui pourrait être guitariste soliste de n'importe quel band. Là. C'est une machine, sa guitare. Puis en plus de ça, il est drummer. Il pourrait être drummer. C'est un très bon drummer en plus. C'est vrai, on l'a vu il drummer tue à fin. l'enjeu une fois, je pense, dans une espèce de party. Et puis j'ai pété les inners de Pat Bessette, des inners à 600$. Quand même. Ouais, hein. il me laissait jouer avec son kit, puis j'ai ma baguette a pogné dans ses inners. Ça l'a éclaté sur le bord du snare. Oh, mon Ça fait longtemps Dieu. que j'ai pas joué de drum à l'enjeu. Eh bien, Yann, ça fait plaisir de t'entendre. Tu es déjà venu à ce balado, toi aussi. Et Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire, justement? Tu as commencé un peu, mais Carl, ça représente quoi pour toi comme chum aussi, puis tout ça? Là, quand tu penses à lui, à quoi tu penses? Ben écoute, moi de Carl, ça fait je sais pas, on s'est connus, mon fils n'était même pas au monde, puis il va avoir 17 ans, là, fait que ça fait un petit bout, là. Puis écoute, OK, moi de Carl, on s'est connus vraiment dans le contexte d'un bar de chansonniers et tout ça. Carl, il faisait même pas de country encore. C'est ça, on s'est connus comme chansonnier. Lui, il était en duo, je me rappelle, puis malgré que le gars avec qui il jouait, c'était un gars vraiment très talentueux, là, moi, je disais, voyons, man, t'as pas besoin de personne. Pourquoi tu joues tout seul? T'as tout ce qu'il faut pour jouer tout seul. Puis bon, Carl, il était insécure un peu là-dessus, mais finalement, il a réussi. Il est allé, puis quand il est arrivé tout seul dans le milieu des chansonniers, il a tout arraché partout où il est passé. C'est sûr, j'en doute pas. Il tue fin. Fait que je l'ai poussé pas mal, moi, le côté chansonnier, mais moi, ma carrière dans le country, je la dois à lui en grande partie. Ah oui, raconte-nous ça. Ben, Carl, je pense que je l'avais même raconté quand je suis allé à ton balado. Oui. C'est que Carl, il était headline à l'enjeu. Justement, un dimanche, puis c'était, je pense, c'était la journée de sa fête de 40 ans ou quelque chose comme ça. Puis moi, j'étais allé là l'après-midi comme spectateur pour le voir, parce que c'était la fête à mon chum, tout ça. Puis finalement, il avait fait monter, chanter une tune avec lui sur stage pendant son show. Puis moi, à partir de là, 2 jours après, Véronique Labbé, elle m'a appelé pour qu'on fasse un album ensemble. Puis imagine. ça a commencé vraiment grâce à Carl, là. C'est quelque chose, hein? C'est parce que tu chantais bien, sinon ça serait rien passé, man. Ouais, puis tu as chanté Tennessee Whiskey, si je me rappelle bien. J'étais encore une fois, j'étais là. Ouais. Dis encore une fois, j'étais là. Ouais, il y avait tellement, écoute, c'était quand bon, Yann a chanté cette tune-là, je voulais, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai commencé la tune, parce que je savais qu'une fois que lui chantait, moi je voulais, tu sais, comme il l'a super, Yann chante tellement bien que je voulais commencer la tune, puis je voulais que lui, quand il chante, ça fasse comme wow, tu sais, c'est exactement ça que ça a fait. Ah, mais vous êtes bons tous les deux, là, vraiment. Ben, on s'aime beaucoup. Ben oui, mais Carl, écoute, c'est comme c'est un frère, là, c'est pratiquement un frère, là, depuis le temps qu'on se connaît, puis on a vécu toutes sortes de on était là un pour l'autre dans bien des trucs qui sont arrivés dans nos vies, puis fait que c'est ça, c'est moi des chums, j'en ai pas tant que ça dans la vie, mais Carl, il est là, puis il est là pour longtemps. Oh mon Dieu, j'en doute pas. Mais qu'est-ce que tu pourrais me dire qui serait, selon toi, la plus grande qualité de Carl? Ben, mis à part son talent, une qualité que moi, j'apprécie vraiment chez les gens, puis que Carl, il transpire cette qualité-là, c'est l'humilité. Oui, c'est Carl vrai, est ça. un gars très humble, que ça n'a aucun sens, le talent puis le potentiel que ce gars-là. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Oui, il sait, en tout cas, il est très, très terre à terre par rapport à ça, parce que c'est un gars vraiment très humble. C'est un gars avec un grand cœur,
Moi, j'ai eu des bouts plus tard dans ma vie, puis Carl, il était là à chaque fois. Puis, tu sais, c'est un bon gars. C'est le même qu'on peut juste résumer tout ça, là. Oh, mais tellement, gentil, c'est bien dit. C'est gentil, puis C'est c'est très réciproque. un bon être humain. Ouais. Ouais, c'est réciproque. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir tout ça, Carl, aujourd'hui? Ben, je le savais déjà. Là. Non, c'est vrai. J'adore! non, mais c'est sûr que c'est vrai que Yann puis moi, on a vécu bien des affaires ensemble, puis je l'aime d'amour, moi, tout, depuis longtemps, puis ben, c'est gentil de sa part de dire ça, c'est très gentil. Très, très gentil. Eh bien, merci, Yann, d'avoir accepté notre invitation à faire la petite surprise à Carl. Oui. Je pense que Ben, ça a été un beau fait moment. tellement plaisir. Faut mon chum Carl, en plus. T'es fin, man. Bien content. Eh, merci à toi. Merci, Yann. Et en plus, j'aimerais juste ajouter que il y a tellement une petite fille magnifique. Là. Il est nouveau papa, là, ça fait pas tant longtemps. Là. Sa petite fille est juste tellement adorable. Oh, C'est fou. wow. Il est fin. Merci, Gros, t'es gentil, man. Allez, on est dû pour une bière, mon chum. Ah ouais, plus qu'une. Ah, ouais, Depuis le c'est temps bon, qu'on s'en allez. promet une, on est dû pour une 24, je pense. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci à toi, Yann. Au plaisir. Ben, merci, au plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Bye, man. Carl, maintenant, après ce beau témoignage de ton ami Yann Couture, j'ai envie qu'on écoute la chanson qui, je pense, t'a propulsé. C'est avec cette chanson-là qu'on t'a connu. Et ça s'intitule « T'es bien comme ta mère ». Puis comme d'habitude, ben, j'aimerais ça que tu nous en parles de cette chanson-là. Ben oui, ben encore une fois, c'est mon ex qui m'a inspiré ça. Puis je détestais sa mère, en fait. Ah ouais. Puis elle aussi, elle m'haïssait, fait qu'on était égales. Là. OK. Sauf qu'elle, elle écrit pas de réciproque. chansons, puis moi, oui. Fait que, OK. ben c'est ça, j'ai écrit une toune là-dessus, puis je trouvais que ma mère, pas ma mère, mon ex avait des petits côtés Qui ressemblait un peu à sa mère. tu sais, fait que c'est ça. Je me suis inspiré d'elle, puis sa mère, elle trouvait que j'étais, comment elle disait ça déjà? J'étais pas avenant. OK. Tu sais. OK. Fait que moi, je réparais pas ça, des tuyaux pétés, puis des murs pétés. Puis sa fille, elle, sa maison, ben des fois, ça arrivait. Tu sais. Fait que là, sa mère, elle aimait ça que sa fille, elle ait un gars de construction dans sa vie, non pas un chansonnier ou un musicien. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas réparé de mur, mais j'ai tout brisé avec cette chanson. Ah, t'as tout brisé avec cette chanson. C'est ça. J'adore. Et, c'est là-dessus qu'on s'en va l'écouter. Parle pas trop fort, y'a le voisin qui dort. Es-tu obligé de me crier après à toutes les soirs? Parle pas trop fort, j'ai mal à la tête. T'es jamais contente, y'a vraiment rien à faire, t'es bien comme ta mère. Ça fait des années que j'ai pas travaillé. Moi je joue de la guitare du matin au soir pour devenir une star. Tu comprends pas tout ce que je vis. Une chance que j'ai ma meilleure amie, ma bouteille de whisky. Parle pas trop fort, y'a le voisin qui dort. Es-tu obligé de me crier après à toutes les soirs? Parle pas trop fort, j'ai mal à la tête. T'es jamais contente, y'a vraiment rien à faire, t'es bien comme ta mère. Je peux pas travailler, composer des chansons, puis faire le ménage, puis le repassage. Je suis pas un surhomme, mais toi et ma blonde t'es super. Ça fait que je vais te laisser toutes les tâches ménagères. En attendant, faut que je m'assise sur le divan, que je compose l'album avant la venue de l'automne. Mais je pourrais-tu te demander une dernière affaire? M'amènerais-tu une bière? Parle pas trop fort, les voisins qui dorment. Es-tu obligé de me crier après à toutes les soirs? Parle pas trop fort,
T'es jamais contente, y'a vraiment rien à faire, t'es ben comme ta mère. Mais ma belle amour, tu devrais savoir que tout ce que je fais là, c'est juste pour te plaire. Je te l'avais juré que je serais populaire. Ça fait qu'aujourd'hui, je veux juste te donner la vie que je t'ai promis. Pas trop fort, les voisins qui dorment. Es-tu obligé de me crier après à tous les soirs? Parle pas trop fort, j'ai mal à la tête. T'es jamais contente, y'a vraiment rien à faire, t'es bien comme ta mère. Non, t'es jamais contente, y'a vraiment rien à faire, t'es bien comme ta mère. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. On vient d'entendre T'es bien comme ta mère et ça m'amène à te demander un peu comment est arrivé le premier album parce que, bon, oui, quand t'es allé au Festival Country de Longueuil, tu as décidé que t'allais faire du country parce que t'as vu qu'il y avait un marché pour ça, mais comment tout ça arrive là, concrètement? J'ai composé des tunes sur le tas comme ça, puis j'étais allé à l'enjeu, puis Benoît Bélanger m'avait dit tu devrais faire un EP. Je savais même pas que ça existait, en fait. Mm-hmm. Fait que j'ai fait comme, OK, mais c'est quoi, t'sais? Puis il m'a dit, un album de 5 tunes. Fait que, pourquoi pas? Fait que l'idée était lancée. Fait que c'est là que je me suis décidé de faire un EP. Il y en avait plus que 5, finalement. Non, il y en avait 5 dessus. Il y en a 5? Ouais, le premier, il y en a 5. Ouais. Dans ma tête, il y en avait 7. Tu l'as trouvé long, mon album? Non, tellement pas. J'aurais voulu plus long, sûrement. Il y avait 5 tunes dessus, chansons. dont deux covers que j'avais mis dessus. Ouais. Mm-hmm. Blue Eyes Crying in the Rain. Ouais. Et Country Roads. Country Roads, c'est Ouais. ça. J'avais un petit blanc pour l'autre. Exact. Et trois nouvelles chansons qui... et c'est avec ça qu'on t'a connu, là. T'es bien comme ta mère, puis d'autres, mais je vais te demander ce que c'est tantôt. Je vais pas les dévoiler. Okay. Mais donc, t'as commencé avec le petit EP. Ça, c'était pour tester la réaction ou... Non, je voulais juste le faire par peu plaisir, dans le fond, puis pour moi, parce que, comme je dis tout le temps, composer des tunes, je trouve ça tough, puis je trouve ça long, puis c'est pénible, là, composer. Fait que, tu sais, moi, l'idée du EP, c'était parfait. Mm-hmm. Fait que je me suis mis à écrire, puis ça a donné les 3 tunes qu'il y a dessus. Puis c'était parfait comme ça, tu sais. Ouais. Je me serais pas vu composer 10 tunes. Je trouve ça tellement long et pénible de composer des tunes. Fait que j'étais vraiment content de savoir qu'un EP était une solution plus facile. Puis c'est ça. T'as une belle carte de visite, en tout cas. Ouais, ben je l'ai fait. J'ai fait pour moi, puis en même temps, je me suis dit, on va voir ce que ça donne, tu sais. Puis j'ai été chanceux parce que avec T'es bien comme ta mère, ça a été la première tune que j'ai écrite, tu sais. Puis c'est celle-là qui est sortie en premier. Puis je frappais dans le mille, tout simplement. Là, ben carrément. Ouais. Puis, est-ce que tu as été surpris de la réaction des gens? Parce que on a accroché tout de suite, là. Ben, je suis plus surpris, je te dirais, 5 ans plus tard, parce que aujourd'hui, je vois l'ampleur que ça a pris, tu sais. Dans ce temps-là, premièrement, je connaissais rien au milieu country, tu sais. Mm-hmm. Fait que je savais pas c'est quoi qui était big, puis qu'est-ce qui l'était pas. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, je vois que, tu sais, tous les chansonniers que je connais quasiment, en fait, là, ils ajoutent, eux autres, sur leur live Facebook. Wow. Tu sais, ben oui! Il y a même des gens qui ajoutent dans les festivals country. Fait que aujourd'hui, je te dirais que je pogne de quoi, là, tu sais, de voir l'ampleur que cette tune-là a pris.
Ben, je te comprends, puis c'est ça, on l'a mis tout de suite, on chante avec toi quand tu la chantes, on chante avec toi, puis tout ça, Ouais. on l'aime bien. Mais ça me surprend, là, tu disais que tu trouves ça pénible de composer, mais qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui facilite un petit peu la tâche pour composer? Je pense d'avoir de la peine, c'est ça qui m'inspire. Ah ouais? C'est poche, hein? Mais tu vois, comme t'es bien comme ta mère, c'est pas une chanson triste, mais en même temps, là, j'étais dans une relation vraiment malsaine, tu sais, fait que Ouais. l'ensemble de l'œuvre, de ce qui se passait dans ma vie dans ce temps-là, j'étais pas bien, tu sais. Mhm. Fait que j'ai écrit ça. Angeline, ça aussi, c'est triste. Mhm. Puis c'est ce soir aussi. Fait que je suis capable d'écrire des tunes plus drôles, même dans un état d'esprit moins comique, tu sais. Ouais. Mais ouais, je pense que un bon Jack Daniels puis un peu de tristesse, ça m'inspire Ça pas fait mal. un job. Ouais. Oh mon Dieu! Mais quand tu regardes tout ça là, maintenant, de là où on est rendu, parce que là, il y a 2 albums là, maintenant, puis tout ça, est-ce que tu es fier de tout ce que tu as fait là? Parce que Ouais, on vraiment. a fait du chemin, là, plein de Ben, belles choses. Ouais, je suis vraiment content. Puis je travaille sur le 3e d'ailleurs en ce moment. Fait que, Ouais. mais c'est ça, je trouve ça là, très, très dur. Mais ça va sortir un jour. Mais oui, je suis content du chemin que j'ai fait. Je suis content des tunes qui sont sorties de tout ça. Mhm. J'ai mes préférés, évidemment. Mais, Ben oui, c'est sûr. Mais non, je suis satisfait, en fait. J'aurais aimé ça écrire plus puis sortir plus de stock, mais en même temps, je laisse les chansons vieillir. Puis Ouais. ouais, je pense que ça se passe bien jusqu'à date. Mais tu sais, ça vaut la peine que tu te consacres à cette pénible tâche de composer, parce que tu composes des bijoux, puis il y a de la place dans le country pour du Carl Cadorette. Ouais. Vraiment, tu sais, puis moi, tu le sais, je te l'ai toujours dit, puis chaque fois que je suis allée te voir en spectacle, parce que moi, je me cache pas, là, je suis une vraie fan finie, là, je t'aime beaucoup. Puis quand je vais te voir en spectacle, je me rappelle à toutes les fois que j'ai eu la chance d'aller te parler, je te disais, là, c'est correct les covers, mais je veux du Carl Cadorette. J'aime tellement ça parce que, écoute, quand quelqu'un me. Tu sais, venant de toi, c'est spécial en plus. Mais beaucoup de gens m'ont dit ça, puis j'ai bien de la misère à jouer mes tunes, tu sais. C'est poche, c'est con, mais c'est ça. Mais ça vaut vraiment le coup, puis continue de nous en offrir parce que il y a de la place, puis on attend déjà les prochaines, puis on va toujours être là pour t'appuyer, évidemment, t'encourager, puis triper avec toi, puis chanter avec toi, puis c'est sûr et certain. Moi, j'ai un souvenir, là, je te raconte ça comme ça n'a aucun... Il n'y a pas de question reliée à ça, il n'y a rien, là. Okay. C'est moi qui raconte ça. J'étais allée dans un petit party dans la cour. J'avais été invitée par une de mes amies, puis c'était un anniversaire de... Je connaissais pas la fille qui était fêtée, mais pas pantoute, là. Sûrement moi non plus. Non, mais c'est ça. Je pense qu'elle t'aimait beaucoup, puis elle t'avait engagée pour faire la musique pour sa fête. Puis moi, j'ai été invitée là parce que mon amie savait que je t'aimais beaucoup. Fait qu'elle m'a invitée. Puis moi, la fille, là, je l'ai même pas fêtée, je sais pas c'est qui. J'ai été te voir, par exemple. Puis c'était tellement... J'ai tripé de te voir aller. T'arrives, tu connais pas la fêtée, tu connais juste 2-3 personnes. Puis là, tu t'installes, puis tout ça. Et là, ben cool. Et là, tu commences à chanter et tu les gagnes un par un. Moi, j'étais déjà gagné, mais là, tu commences, puis là, bang! On est tous... Finalement, là, grâce à toi, on se connaît tous, puis on est tous unis, puis on tripe toute la même affaire parce que tu nous fais tous triper en même temps. Puis moi, je faisais des bacs comme ça pour le fun. J'étais juste à côté, puis j'étais juste pour m'amuser. Je savais même pas ce que tu allais chanter, puis je les savais pas toutes, mais tu sais, ça a été un moment où j'ai pu voir ton côté rassembleur aussi, puis comment tu as trouvé le moyen d'amuser tout ce monde-là, puis de leur donner du bonheur. Ce soir-là, c'était vraiment beau. Ben merci, c'est gentil, mais c'est des années d'expérience de chansonnier, tu sais, dans le fond... c'était ça la job à tous les soirs puis toutes les semaines, tu sais, fait que ça fait partie de l'ADN d'être un chansonnier, d'essayer d'avoir du fun avec tout le monde, puis qu'il y a une coupe de bière, mais là, tout le monde se connaît, tout le monde a du fun. C'est ça. Fait que je suis pas le seul responsable. Non, c'est ça. Mais dis-moi, pour le fun, quelle est la chanson qui t'était le plus souvent demandée dans les bars où tu étais chansonnier?
Oh, Le top. je pense que c'est... il y en a... Je pourrais dire le top 5, là. Ouais, Parce qu'il y a une toune, je sais pas. ouais. Mais Ça fait rire les oiseaux, ça c'en est une. Ouais. Cœur de loup, c'en est une. Oui. Embarque ma belle, c'en est une. Femme libérée, c'en est une. Ouais. Puis il y en avait... Footloose, tu sais, c'est comme... Ouais, ouais, Il y ouais. a plein de monde qui arrivait toutes ces tunes-là arrivent à peu près à la même égalité, là, tu sais. Ouais, ouais. Toutes ouais, des ouais. tunes que j'étais tellement content de jouer à chaque fois. J'ai tellement saisi le Oh. sens réel de ça. Oui, ben oui. C'est trop drôle. Puis, tu sais, j'ai posé la question à Yann quand il est venu, puis il m'a nommé, pas toutes les mêmes, là, mais il y en a deux que t'as nommé, C'est sûr. qui m'a nommé Cœur de loup puis Footloose. Il les avait nommés aussi. C'est sûr, c'est Fait que sûr. c'est vraiment drôle. Ben, tu vois, c'est ça. Yann, lui, est encore capable de le faire, puis avec un sourire. Moi, j'ai de la misère avec... je suis trop, tu sais, c'est rendu à cette heure que j'envoie quasiment promener le monde dans le micro tellement que je suis taboute, tu sais. Fait Ouais, que je comprends. je me dis, avant de me faire clairer, moi, me clairer Moi, tout me seul. clairer moi-même. Mais c'est pour ça que tu es mûr pour chanter ta propre musique maintenant. Ouais, je pense que oui. Tu es rendu là, puis nous, ben, on en veut encore. Je suis content. Parce que vous allez en avoir d'autres. Puis je pense que la Yeah. première tune qui va sortir, vous allez l'aimer. Je t'en dis pas plus. Oh non, j'ai hâte. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Mettons, quand on parle de, tu sais, Carl Cadorette, là, c'est un gars qui il est comme ça. Ben, tu vois, je pense pas que personne va être capable de me connaître vraiment comme je suis parce que je suis pas capable d'être... c'est un petit peu un défaut que je me donne, là, mais j'ai bien la misère à être 100% naturel dans la vie en compagnie des gens que je côtoie pas tous les jours parce que je suis assez mongol pour vrai dans la vraie vie. Là. Je te J'aimerais dirais ça voir que- ça, justement. T'as tellement l'air, tu sais, un peu timide Ouais. ou un peu mystérieux, je sais pas. On a comme pas, on peut pas te percer complètement. Non, pas vraiment. C'est un puis, peu secret. Ben, c'est ça, puis je fais pas exprès parce que, tu sais, moi, à chaque blonde que j'ai eue, je leur dis tout le temps, si j'avais eu de l'air de ce que j'ai de l'air dans la vie de tous les jours, le premier soir, tu me rencontrer, est-ce que tu serais avec moi, tu sais? Puis c'est clair que la réponse est non, tu sais. Quand même, Ouais. on serait curieux de voir ça. Ouais, peut-être pas. Mais non, sinon, je sais pas, je pense que j'essaie d'être le plus loyal possible envers ce que j'aime. Mhm. Même si je chante encore des tunes que j'aime plus, mais là, à un moment donné, il faut gagner sa vie. Là, tu sais. Ouais, c'est Je sûr. suis pas pire que celui qui se lève à tous les matins pour aller travailler. Là. C'est sûr. En fait, c'est ça. Ça, puis ce que le monde retienne de moi, ben, je sais pas. Honnêtement, Ouais. je pense que je suis quelqu'un qui... Même si je suis pas capable d'être 100% moi-même, je suis quelqu'un qui dit quand même ce qu'il pense, tu sais. Mhm. Même si des fois ça se dit pas, ben je le dis, tu sais. L'autre fois, vous parliez de New Country, ben j'ai dit ce que je pensais là-dessus, tu sais. Ouais, ben la question, oui, de la pré-entrevue, c'était qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la musique country? Ben, c'est pas une évolution du tout, là. ah, C'est le contraire, tu sais. Moi, ça me fait rire parce que l'autre fois, j'écoutais une vidéo de George Jones en 80... Je sais pas en quelle année, en tout cas. Oui. Avant qu'il meure, là, puis il disait, il y avait le même discours qu'on a aujourd'hui, tu sais. Mm. Puis dans ce temps-là, c'était loin d'être du New Country comme on entend aujourd'hui, tu sais. Oui. C'était dans les années 90, là, puis Oui. il disait la même chose, tu sais, le New Country, trouvez-vous un autre nom, genre, tu sais, c'est George Jones qui dit ça, là, tu sais. Et c'est quelque chose, hein? Puis s'il entendait la musique country d'aujourd'hui, qu'il n'y a plus de style guitare, qu'il n'y a plus de violon, Ah, c'est que- triste. c'est très triste, tu sais. C'est triste, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je m'ennuie Ouais. d'entendre la style à plein, puis Ouais. des Ben, moi, du ça violon, me puis tout ça. fâche, honnêtement, tu sais. Ouais. Quand on embarque dans ce sujet-là, là, je suis pas fin, là. Ça fait penser à la chanson Murder on Music Eh Row. ben, c'est exactement ça. Hein, c'est c'est- exactement ça. Puis il y en a plusieurs tunes qui ont été écrites de même. Oui. Mais non, c'est pas, pour moi, c'est pas du country. Là. C'est juste de l'opportuniste. là. Ouais. Ouais, je pense que oui. Je comprends. Un grand rêve à réaliser, là, c'est quoi ton plus grand rêve? Puis même, je te dirais, un que tu penses que tu peux réaliser, puis un même qui serait irréalisable, mais que t'en rêves quand même. Grand rêve, ce serait de pouvoir gagner ma vie avec mes tunes, évidemment. tu sais. Mhm. Gagner un à disque, justement. Un Félix. Mhm. Ça, je pense que juste ça, j'aimerais ça vivre avec mes tunes. Mhm.
Puis irréalisable, ben, je pense que ça serait de vivre avec mes tunes. J'adore! Je suis rendu à 44, là, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui va tomber du ciel, qui va faire en sorte que ça arrive, mais écoute, je vais me forcer vraiment beaucoup que ça arrive, mais c'est ça. Je pense que les deux rêves rentrent un contre dans l'autre. l'autre. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va faire un petit jeu rapide qui s'appelle l'histoire des chansons. Ben, je dis rapide, c'est pas obligé de rapide, mais l'histoire des chansons. Et en fait, je vais te nommer des chansons de toi. Soit qui m'ont accroché, soit qui ont été des coups de cœur, soit que ça m'a fait réfléchir, ou soit que... En tout cas, il y a une raison, ou qu'on les connaît pas beaucoup, puis que je vais attirer l'attention dessus. En tout cas, Cool. Des titres que j'ai choisis comme ça. Puis, tu nous dis qu'est-ce qui est à l'origine de cette chanson-là. OK. Marie-Claire. Tu vois, Marie-Claire, ça, c'est une des chansons que je te dirais qui est vraiment à 90% fictive. Mm-hmm. Une des seules, mais en même temps, Marie-Claire, c'était le vrai nom de ma grand-mère. Ah oui? Ouais. Puis ma grand-mère, elle, quand elle était jeune, je te parle d'avant qu'elle rencontre mon grand-père, là, peut-être 12, 13 ans, 14 ans, je sais pas, là, dans ce coin-là, elle a rencontré un gars qu'elle n'a jamais revu, mais elle était en amour avec, tu sais. Ah Puis oui? son père ne voulait plus qu'elle le voie. Mm-hmm. Ils sont déménagés loin, puis elle en parlait encore à 88 ans. Est-ce qu'il s'appelait pas Léon? Non, il s'appelait pas Léon. OK! Mais elle en parlait encore avant de mourir, de cet homme-là, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense qu'elle l'a revu quand elle avait... une couple d'années avant de mourir, elle l'a revu. Puis c'était la première fois de sa vie qu'elle le revoyait. Wow. Mais toute sa vie, elle y a pensé, tu sais. Mm. Fait que Marie-Claire, c'est un peu ça. Tu sais, le gars s'en va à la guerre, puis elle le revoit plus. Mais tu sais, c'est inspiré un peu de l'histoire de ma grand-mère, quand même. Wow, j'aime beaucoup. Ouais. Ça aussi, ça marche bien. C'est une bonne chanson. Merci. Et la prochaine aussi. La prochaine, moi, c'est celle-là qui m'a amené à toi. La prochaine, c'est Angeline. Ah ouais, je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Raconte-moi qu'est-ce qui est derrière cette chanson. Ben, c'est une vraie histoire. C'est le suicide de mon amie Mélanie Prince dans le temps. Elle avait 18 ans. Mm. Puis, tu sais, l'histoire aussi est fictive, mais c'est tout un peu... c'est toutes des histoires qui ont déjà existé, mais c'est sûr que je n'étais pas pour nommer son nom. Non, puis c'est ça, tu changes les noms. de puis, décrire exactement comment c'est arrivé, parce que c'est tu fais pas une toune avec ça, tu sais, c'était pas très joli, là. Oui. Fait que, ben c'est ça, c'est le suicide de mon amie Mélanie dans ce temps-là. Mm. Ouais, j'avais 17 ans, elle avait 18, puis elle semblait tellement heureuse en plus, là. Ça paraissait pas du tout, là, que Ben, sa détresse, ça paraissait pas. Elle a eu des problèmes dans la vie, parce que, tu sais, je le décris un peu dans la toune, là. Mm. Mais à la fin de sa vie, elle s'en allait en appartement pour la première fois avec un gars. Les meubles étaient achetés, le logement il était déjà trouvé, puis tout. Puis lui, il était arrivé chez eux, l'appartement était vide, puis il a retrouvé Mélane pendue. T'sais. Oh mon Dieu. Ouais, exact. Fait que c'est assez fucké, mais c'est ça. Angeline, c'est Mélanie. Elle est tellement belle, cette chanson. Ouais, je l'adore. Ça nous fait pleurer, mais on Ouais. dit que c'est beau. Si ce soir, j'avais la chance. Ben ça, on va retourner à mon ex. Ouais, non, c'est vrai, parce que je jouais dans un bar pas loin de Saint-Constant, puis j'étais encore en peine d'amour, je pense, puis j'ai écrit une toune parce que je passais pas loin de chez elle, tu sais. Mm-hmm. Fait que je m'étais dit, si j'avais la chance à soir, j'irais chez vous, vraiment, tu sais. Je voulais pas retourner avec elle parce que c'était tellement l'enfer entre nous deux, tu sais. Mm-hmm. Mais ce soir-là, j'aurais été juste pour dormir avec, puis, tu sais, comme passer quelques heures avec, puis me réveiller le matin, puis, OK, bye, tu sais, puis on oublie ce qui s'est passé cette nuit. C'était juste... Une parenthèse. C'est ça, une petite parenthèse que, ouais, ce soir-là, c'est là que la tonne a pris... je me souviens, je passais par-dessus l'autoroute 15, la 132, en fait, là. Mm-hmm. Ouais, je passais par-dessus l'autoroute 132 quand j'ai eu l'idée d'appeler ça comme ça. Oh, mon Dieu. La prochaine, elle me touche beaucoup, énormément. Puis on en a glissé un mot subtilement un peu plus tôt, mais volontairement, j'ai sauté pour qu'on en parle maintenant. Le conte de TQ. Ouais. Ouais, le conte de TQ, ça c'est la première toune dans ma vie que je me suis dit, je vais écrire une toune pour moi, tu sais, puis tu sais, de laisser faire le cadre des tunes qu'il faut qu'il y ait 3 minutes 30, puis que dans le premier 30 secondes, il faut que tu aies ton refrain. Puis toi, je me suis dit, de la marge, je vais faire une tune pour moi, tu sais. Oui.
Puis je me souviens, j'étais en train de faire cuire du spaghetti. Puis je pense que le spaghetti n'a pas eu le temps de cuire, que j'avais écrit la tourne au complet. Eh boy! Ouais. T'es inspiré. Elle n'a pas été dure à écrire, celle-là, là. Non, parce que c'était vraiment... Puis la tourne originale est plus longue que ça encore. Je l'ai coupée, tu sais. OK. La vraie tourne dure 6 minutes 8. Ah oui? Ouais. Puis... mais c'est sur l'intimidation. Quand j'étais au secondaire, j'ai vu 2 personnes qui me sautent, là, ça me sautait dans la face comment ils devaient trouver ça l'enfer d'être à l'école puis de vivre dans le short, là, journée après jour, jour après jour. Parce qu'ils se faisaient vraiment intimider, puis je trouvais ça tellement triste. Puis honnêtement, j'ai jamais moi-même été intimidé, puis j'ai jamais intimidé les autres. Mais je me suis mis dans leur peau 2 minutes, puis je me suis dit, mec, ça doit être tellement de la merde, tu sais. Tellement. Tu sais, t'es au secondaire, t'as comme 12-13 ans, puis tu dois revenir chez vous le soir, puis tu sais, le seul pilier que tu as dans la vie, c'est tes parents. Tu n'as pas personne d'autre. Là. On dirait que tu sors de chez vous, puis tout le monde rit de toi. Ça va être dégueulasse à vivre. Ah, tu ne dois pas avoir le goût de retourner à l'école. Puis comment veux-tu te concentrer pour apprendre si tu as juste ça dans la tête? Là? J'ai l'image dans la toune, je dis tout à coup le cadran sonne, TQ fait le saut, puis il se résonne. Les yeux ouverts, la vie est moins bonne. Ça doit être tellement vrai. Tu te lèves le matin, tu fais comme quel genre de journée que je vais passer. Oui, tellement. C'est ça. C'est beau. En tout cas, moi, ça m'a touché direct au cœur. Vraiment, tu as réussi à bien rendre la chose, puis à bien nous sensibiliser aussi à tout ça. Ben, je suis content parce que souvent, le monde il m'associe à tes mains comme ta mère, mais tellement d'autres choses. C'est vrai que la tourne est cool, puis... Mais il y a d'autres textes que j'ai écrits, dont TQ, puis c'est sûr que je jouerai jamais ça dans les festivals parce que la toune ne cadre pas, tu sais, mais alors, moi, si je vais te voir dans un show plus intime, c'est sûr, je te la demande. Parce que mais tu vois, c'est ça l'affaire. Quand tu joues dans une place que le monde paye pour rentrer, pour venir voir peu importe qui, un chansonnier, peu importe, je peux pas me permettre des choses en même. Si un jour je fais un show, que le monde paye pour venir voir Carl Cadorette, là, tu peux. Là, je vais faire ce que je veux, tu sais. C'est ça. Exactement. Je vais en faire des affaires bizarres, vous allez voir. Yeah! On veut voir ça. Et la dernière, finalement, laisse-toi pas tomber en amour avec moi. Ouais. Ben, cette tune-là, je fréquentais quelqu'un dans ce temps-là. Puis, j'avais encore mon ex dans la tête, évidemment. Mm-hmm. Puis, j'étais pas prête à m'engager avec personne. Mais pourtant, je m'engageais dans bien des relations courtes, mais tu sais, je voyais quelqu'un dans ce temps-là, puis j'y avais dit, genre, de pas s'attacher parce que j'étais pas là, tu sais. Ouais. J'étais pas là, puis mais j'ai eu du fun pendant ce temps-là, par exemple. Sûrement, l'un n'empêche pas l'autre. Non, exact, tu sais. Mais c'était ça, j'étais juste pas prête à m'attacher, puis j'étais ailleurs dans ce temps-là, puis j'avais écrit ça. Laisse-toi pas tomber en amour avec moi. Ça a fait une mousse de bonne chanson. Ouais, quand même, ouais. Oui, très véridique aussi. Ben oui. Ouais. Carl, il me reste à te remercier pour avoir accepté mon invitation. Je suis très, très contente qu'on ait pu apprendre à mieux te connaître. Ben, c'est gentil de m'inviter. Merci à toi, Katia. Et au plaisir de te suivre un petit peu partout. Et dis-moi en terminant, est-ce que tes albums sont disponibles quelque part si on veut se les procurer? Ben, j'ai bien des boîtes qui traînent dans mon garage. Ils sont sur Spotify, sur YouTube. Là. Je pense qu'ils sont... Pas les deux, hein, par exemple? Oui. Oui? Ouais. Mais Spotify, c'est un peu bizarre qu'est-ce qui s'est passé parce que faut que tu J'ai comme pas trouvé les deux. Ouais, ben moi, je les ai, mais en cherchant, j'ai pas trouvé. Les deux sont sur Spotify, mais on dirait que je suis comme 2 artistes différents. Ah bon? Si tu écris mon nom, il ne sortira pas les 2 albums. Il y a 2 Carl Cadorette avec 2 albums différents. C'est donc bien bizarre. Fait que si vous êtes sur Spotify, les amis, faites une recherche plus approfondie pour avoir les deux, parce que j'ai fait le test puis j'ai trouvé juste le premier. Ouais. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça, mais bref, je suis tellement paresseux que j'ai jamais essayé de comprendre non plus. Mais un gros verset. Ah oui, tu as parlé de Spotify, les plateformes. Ouais. Puis physiquement, j'imagine en CD quand les gens te voient ou... Oui, quand dans les festivals, je les apporte avec moi. Quand je les oublie pas, je les ai avec moi. Puis sinon, ils peuvent m'écrire aussi sur Messenger, puis je leur envoie par la poste. Là. C'est très possible. Excellent. Okay. Un gros merci, Carl. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois.
Photo Éric Saint-Louis. Soutien technique Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.